Bienvenue dans les aventures des frères Gabino et Loustic. Je suis Camille et c'est moi qui vais te raconter ces histoires. Voici l'ours grognon et l'écureuil des neiges. Dans un pays lointain où la neige ne cesse de tomber, il existe un village magique fait de maisons de glace. Ici vivent deux petits garçons, des frères, Gabino et Loustic. Ils vivent avec leurs amis, Grognon, l'ours polaire un peu râleur, et Willy, l'écureuil des neiges très curieux. Les journées sont froides et les hivers longs, mais les quatre amis s'occupent. Ils imaginent des jeux d'aventure. Un jour, ils décident de partir pêcher sur la banquise. C'est une activité qu'ils adorent, tous, mais surtout Grognon, l'ours blanc qui connaît bien la pêche. Il est capable de passer des heures et des heures à proximité d'un trou de glace pour attendre sa proie. La banquise, c'est comme un grand tapis de glace qui flotte sur l'eau. C'est un endroit où il fait très très froid et où vivent des animaux comme les ours polaires, les pingouins et les phoques. Grognon, tu pêches comme un vrai expert. Pourquoi tu ne te dépêches pas d'attraper les poissons comme quand on court après un ballon ? Demande Gabinou qui observe Grognon depuis un bon moment. Eh bien, Gabinou, un ours doit savoir être patient. Les poissons et les phoques ne se laissent pas attraper aussi facilement. Les vrais pêcheurs, comme moi, attendent encore. Et tout à coup, boum, on a une grosse prise. Ah, je comprends. Alors pêcher, c'est un peu comme attendre que le ballon vienne à nous pendant un match. Il faut savoir patienter, être calme. Complète Loustic qui, comme son frère, adore le foot. Ça a l'air difficile, mais ça a l'air quand même super drôle, dit Gabinou. Pendant que Grognon continue d'observer son trou qui s'est formé dans la glace, Willy, tout petit et rapide, court sur la banquise et glisse pour amuser Gabinou et Loustic qui rit très fort. Mais soudain, c'est l'accident. Willy ne voit pas un trou et tombe dans l'eau glacée. Il se débat, tremble de froid et crie « Ah, sauvez-moi, je suis tout mouillé, tout gelé, sauvez-moi, venez à l'aide !» Loustic est en panique. « Oh non, Willy, attends, on arrive !» Heureusement, Loustic a une idée. Il fouille dans ses poches, trouve une cordelette et avec l'aide de Grognon, il tire Willy hors de l'eau. Il tire de toutes ses forces. L'écureuil, tout gelé, se réfugie alors dans la fourrure douce de son copain l'ours pour se réchauffer. Grognon soupire. Vraiment, Willy, tu m'as fait bien peur. L'eau glacée, ce n'est pas un jeu. Mais heureusement, tu es sain et sauf maintenant. Willy, tout tremblant. Merci Grognon, merci Loustic. Je vais prendre un petit biscuit dans ma sacoche. S'ils sont encore bons, ça va me réchauffer le cœur. Et alors que tout le monde se réunit autour de Grognon pour se réchauffer, le grand ours explique à ses amis. Vous savez, tout le monde n'est pas fait pour vivre sur la banquise. Il faut faire attention, les enfants. Ce grand froid n'est pas très bon pour les petits garçons et pour les écureuils qui ont l'habitude de passer l'hiver dans un petit nid douillet. Et comment ça se fait que toi, tu ne ressens pas la même chose que nous quand tu es sur la banquise ou même dans l'eau glacée ? Demande Gabinou qui cherche des explications. Je suis un ours polaire et ici, c'est chez moi. Sous ma fourrure blanche, regardez, ma peau est complètement noire. Ça me permet de mieux absorber la chaleur et de mieux me protéger du froid. Et toi, tu es capable, toi, de nager dans cette eau glacée ? Demande Loustic, fasciné par le récit de Grognon. Oui, bien sûr, et j'adore ça. Je peux nager des centaines de kilomètres. Regarde mes pattes, elles sont palmées, et ma fourrure est imperméable. Ouh, ça me donne froid toute cette histoire. Grelotte Willy qui ne s'est pas encore totalement remis de son plongeon dans l'eau glacée. Oui, les amis, rentrons au chaud. Nous viendrons pêcher un autre jour. C'est ainsi que Gabinou et Loustic rentrent de leur expédition aux côtés de Grognon et de Willy. Ils n'ont pas attrapé de poisson, certes,
mais ils ont appris beaucoup de choses. Il faut savoir être patient pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Et puis surtout, on peut compter sur les vrais amis quand on a besoin d'aide. Et je sais quoi dire. À bientôt pour de nouvelles aventures.